Le confinement perdure, les cinémas sont toujours fermés, donc il faut bien s'occuper. Et j'ai décidé d'explorer certains trésors cachés de notre plateforme de vidéo à la demande. Je me suis penché sur le cas Netflix et ses 3000 films, et je suis tombé sur Kicks, un petit diamant brut, tranche de vie du hood, où on va suivre le parcours cabossé du jeune Brandon, fraîchement propriétaire d'une paire de Jordan, qu'il va se faire dépouiller. Et il va prendre son courage à 2 mains, voire à 4 mains, voire à 5 mains, pour aller les récupérer dans un quartier chaud de Oakland. Un pitch qui paraît un peu lambda, quand on connaît la vie dans les quartiers, mais ce film est tellement bien réalisé, joue tellement bien avec le symbolique, que bon sang, qu'est-ce qu'il est beau! Il faut louer absolument le travail de Justin Tipping, qui nous a donné une belle réalisation, une photo travaillée, une maîtrise des slow motion et des travelling pour donner beaucoup de beauté à l'environnement difficile dans lequel évolue le jeune Brandon. Parce que ici, c'est vraiment la misère, ça crève la dalle, le mec est sans fric, tu ne vois aucune présence de cellules parentales, il est chétif, chevelu, il ne rentre dans aucune case, et dans les 20 premières minutes, le mec est quasi muet, on n'entend que sa voix fluette dans la narration. Le mec est pas encore muet, et par son petit flow triste et désespéré, ainsi qu'une magnifique caméra, il va nous guider pour nous présenter le territoire hostile dans lequel il se débat. Il est écrasé, et sa seule bouffée d'oxygène, c'est ses 2 potes, aussi quelque part un peu à la marge. Ces 2 potes qui ont un peu plus de gabarit que lui l'acceptent et vont prendre la route avec lui. Et ce qui m'a séduit sur son long métrage, c'est qu'il te montre la vie des quartiers, sans concession, sans filtre, mais en y mêlant parfaitement la poésie et la métaphore. La classe. D'abord, sur toute la première partie, te parle du mode opératoire, de l'attitude qu'il faut avoir pour y survivre, parce que mon pote ça blague pas. Ta-Nehisi Coates, on parle parfaitement dans son livre Une colère noire, que je te conseille au passage. Tous les codes qu'il faut respecter, toutes les rues qu'il faut emprunter pour ne pas se faire pouider à certaines heures de la journée, et ça te met une pression avec laquelle tu vis tous les jours, et c'est un crabe qui te bouffe de l'intérieur. Le jeune Brandon l'a complètement intégré, car il sait que sa vie peut changer d'une minute à l'autre. Ça fait vraiment de la peine, parce que quand tu es môme, tu dois avoir l'esprit libre, mais eux ont complètement accepté de se faire passer à tabac, de prendre une balle perdue. Toute cette violence est devenue banale. Qu'est-ce que c'est triste, putain. Mon quartier c'est pas le centre de loisirs. Manger ou être mangé, à toi de choisir. Donc voilà, il y a des catégories. Soit tu cognes, soit tu encaisses, soit tu cours et très vite avec les bonnes baskets, parce qu'avec des claquettes chaussettes, tu vas pas aller très loin, mon pote. Ou soit tu crées un alter ego qui te fera t'évader, comme dans ce film. Et c'est là qu'on rentre dans l'onirique qui est présente d'un bout à l'autre, fait quelque part cauchemarder et rêver Brandon, comme une sorte de mécanisme de défense. Neil Armstrong voulait atteindre la lune, et notre jeune damoiseau voulait juste une paire de baskets pour paraître plus cool et être accepté parmi les autres jeunes. Et c'est là que le film bascule dans un film de quête, une quête d'absolu, où une paire de Jordan va être une allégorie de l'accomplissement, de la découverte de soi et de l'acceptation dans ce milieu hostile. Malgré toute cette noirceur, ce film arrive à mêler la brutalité et la beauté, la violence à de la poésie, la vulgarité à l'artistique. Une vraie peinture, une peinture de temps suspendu, une invitation au songe pour t'élever, mais aussi pour redescendre sur terre dans la seconde. Même s'il y a des grosses raclures qui jouent très bien leur rôle et qui te foutent la rage, le temps d'une scène, ils arrivent à te les humaniser pour mieux te faire comprendre leurs agissements, sans explication de texte. Un geste, un regard suffit à tout expliciter dans cet animal kingdom de laisser pour compte de la société. Nos sociétés modernes qui ont abandonné une partie de leur population et qui les ont livrés à eux-mêmes pour se bouffer et pour remplir les prisons. Et ce qui est très fort encore, c'est le recul qu'a ce film. On ne juge pas, on ne pointe pas du doigt, juste on constate, et là, et toute sa beauté. Une beauté parfois désespérée, où tous ces jeunes sont en mode YOLO, car ils ne savent pas s'ils auront une chance de voir le lever du soleil le lendemain. C'est beau ce que je viens de dire, je suis poète aujourd'hui. Réalisme social, zone grise, tous coupables, tous innocents, mais surtout, tous victimes d'un système. On reste calme, peace and love. Sinon ça va partir en tribune politique là. Encore un mot sur Justin Tipping, tu sens que le mec est du coin, il exploite parfaitement ces zones pavillonnaires, entourées de ruelles, qui nous donnent beaucoup de clarté sur ce soleil californien. Quelque part c'est presque idyllique, mais tu sens que tous ces jeunes sont piégés à l'intérieur. Et il est très difficile d'en sortir, parce que personne n'ira te sauver. Pas d'adultes, pas de présence policière. Système éducatif qui a foutu le camp, juste avec la petite scène du lycée. T'as compris ce qui se passe. Bref mon pote, c'est un 10 sur 10. Au casting on retrouve Jack King Guy, qui avait déjà sévi en latrelle dans On My Block. Il joue parfaitement sa partition, parfait en gamin innocent, qui va devoir se transformer au plus vite en guerrier Maasai pour avoir une chance de voir sa majorité. Il est excellent, il a une bonne boue, il est tellement mignon, et ses cheveux, je suis jaloux. On retrouve aussi Christopher Meyer, un habitué des séries qu'on avait vu dans The Affair, et un autre Christopher, Jordan Wallace, un chanteur de R&B dont on n'entendra pas les sons mais qui est super marrant. Lui aussi m'a beaucoup touché. Et last but not least, Mahershala Ali mon pote. Le mec il passe 5 minutes, et le temps de 2 scènes il te défonce tout. Le dialogue qu'il a avec son neveu fait l'état des lieux de tous les quartiers, du temps qui passe, et de la situation inextricable dans laquelle ils sont. Mahershala, t'es un vrai grand. Terminus pour Kicks, Kicks qui veut dire basket, choose en argot quinri. Yo man, you stole my kicks. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Je te ferai d'autres vidéos dans le genre, des films qui sont inconnus, puis je vais aller chercher au fin fond de toutes les plateformes VOD, avec mes talents d'archéologue, en tant que bon Indiana Jones, serviteur du cinéma. J'espère que ton confinement se passe bien, garde la pêche, garde la foi, peace and love. Sometimes I wish I could hang out in space where it's quiet.